Bonsoir, bonsoir les pépites. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue ici pour ce 25e live, je pense, du défi 365 jours de pépites. Alors, je ne vais pas être longue ce soir parce qu'on m'attend, mais j'avais vraiment envie de venir vous faire un petit coucou et vous partager ce que j'ai vécu récemment. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Et puis, dites-moi hein, si vous êtes là en live, un petit hashtag live, un petit coucou, ça me fera plaisir de savoir que vous êtes là puisque je ne vois pas toujours quand vous me regardez. Et un petit hashtag replay si vous me regardez plus tard en replay. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je voulais vous dire, j'avais envie de partager avec vous ce sentiment tellement positif de prendre du temps pour soi et de réfléchir vraiment à ce qui nous rend vivantes. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans un live précédent. Et ce week-end, j'ai expérimenté quelque chose qui était assez sympa et j'ai envie de le partager avec vous. Puisque ces lives sont aussi là évidemment pour partager mes apprentissages et puis partager ce que je vis un petit peu au jour le jour et en direct et pas toujours pour venir vous faire part de leçons que j'ai infusées. Mais donc, je me rends compte que dans ma vie d'entrepreneur, depuis que je me suis reconvertie et que je suis devenue coach, j'ai pris l'habitude d'avoir souvent un rythme de boulot assez intense. C'est-à-dire que depuis des années, je travaille souvent le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir. Enfin, en plus, j'ai un compagnon aussi qui est entrepreneur et du coup, on a vraiment pris ces habitudes de rythme assez intense de boulot. Et quand on est perfectionniste, et je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes perfectionnistes aussi, que j'ai beaucoup de clientes qui sont perfectionnistes et qui pensent d'abord aux autres, à leur famille, à leurs enfants, à leurs amis, avant de penser à elles. C'est une grande caractéristique et un grand point commun de mes clientes et de moi-même. Et quand on est comme ça, en fait, on a tendance souvent à s'oublier. Et quand on s'oublie, on oublie aussi en fait de réfléchir et de penser naturellement à ce qui nous rend vivants et à ce qui nous fait du bien. Parce que je vous ai déjà beaucoup parlé de vos énergies et de tout ce qu'on peut faire pour se remettre en énergie haute, comme la méditation, des choses qu'on aime faire. Mais quand on traverse des moments d'énergie un peu plus basse, parce que on est humain, je dis souvent à mes clientes, on n'est pas des machines, donc c'est tout à fait logique de traverser aussi des moments où on est en énergie basse. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que on peut être triste, on peut être en colère, c'est normal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se faire plaisir pour sortir de ce nez dans le guidon. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que hier soir, en fait, j'ai expérimenté un resto entre copines. Mais un resto pas comme les autres, c'est un resto à Bruxelles dans lequel on danse en fait. On mange et on danse. Et je me rends compte que en fait, moi, bien manger, se faire plaisir, le plaisir de la table, un bon verre de vin, une bonne bouffe entre soit en amoureux, soit en famille, soit avec mes copines, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le plaisir de la table. Et j'adore aussi danser. Ça, c'est vraiment un truc qui me rend vraiment vivante, c'est de danser, c'est l'énergie du corps, c'est l'expression du corps, l'expression corporelle. J'ai beaucoup dansé étant petite, j'ai fait beaucoup de danse classique, après j'ai fait beaucoup de danse moderne, et j'ai toujours adoré danser. Et pendant toute une période de ma vie, j'ai plus du tout dansé, et puis j'y suis revenue. Et aujourd'hui, en fait, ma façon à moi de pouvoir justement me sentir vivante, c'est d'aller danser. Et bon, ici à Bruxelles, il n'y a pas énormément de spots pour aller danser, mais j'ai une de mes amies qui connaît un resto où en fait on mange et on danse. Et donc il y a une espèce d'ambiance assez extra dans ce resto dans le centre de Bruxelles. Et donc j'ai expérimenté ça pour la première fois hier. Et j'avais vraiment, ça m'a vraiment donné envie de vous dire combien c'est important quand on est dans le nez dans le guidon, quand on a du mal à penser à soi et qu'on pense toujours d'abord aux autres. C'est mon cas, c'est le cas de mes clientes comme je vous le disais, et c'est le cas de beaucoup de femmes qui me suivent. C'est tellement important d'avoir ces petits moments de ressources, en fait, de ressourcement où on peut vraiment lâcher, quoi, vider,
Et c'était génial en fait hier d'expérimenter. D'ailleurs, je le vois sur mon visage, je suis rentrée un peu tard et je suis fatiguée aujourd'hui, mais d'expérimenter à la fois le plaisir de bien manger parce que c'était délicieux, le plaisir de se retrouver entre amis parce que c'est quelque chose aussi, je me rends compte que je fais pas assez souvent depuis que je suis entrepreneur, c'est de juste prendre le temps de continuer à voir les gens que j'aime, les gens que j'ai plaisir à voir et de pas tout le temps rester comme ça, le nez dans le guidon. Moi, j'ai une fâcheuse tendance, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment une fâcheuse tendance à rester le nez dans le guidon une fois que je suis partie et j'ai une fâcheuse tendance à m'oublier en fait. Et ce genre de moment, bah, c'est assez génial justement pour se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres. Et donc là, j'ai expérimenté un truc où j'ai à la fois le plaisir de la table et à la fois le plaisir de pouvoir danser et de pouvoir voilà, s'amuser, oublier un instant le temps, oublier les contraintes, oublier les enfants, oublier les stress, etc. Et donc ça rejoint vraiment ce que je vous avais expliqué dans un autre live où je vous disais, mais posez-vous la question, mais qu'est-ce qui vous rend vivante, qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce que c'est aussi comme ça qu'on se ressource, parce que bien sûr, ben, le lendemain on est fatigué, on peut avoir des cernes, on se dit, ah, mon Dieu, j'ai un petit peu trop bu, j'ai un peu trop fait la fête, etc. Mais c'est aussi des moments qui sont tellement, tellement importants. Il y a le côté, on se ressource, on reprend l'énergie en faisant des choses qui sont bonnes pour soi en termes de santé, s'oxygéner, aller se balader, les méditations, bien manger, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi ces moments de ressources qui sont tellement importants où oui, on boit un peu trop, oui, on mange pas spécialement ce qu'il faudrait manger, on rentre tard, du coup on est fatigué, on sait qu'on a les enfants qui vont se lever tôt le lendemain, etc. Mais ces moments-là sont aussi tellement importants, je trouve, dans notre vie. Et moi, personnellement, je le fais pas assez. Et donc, c'était mon message du jour, c'était de juste vous autoriser à vivre ce genre de moments-là et de le faire pas tout le temps hein, parce que ce serait contre-productif, mais de vous autoriser à le faire régulièrement, à y penser, à solliciter aussi les personnes avec qui vous pouvez le faire parce que moi je sais que j'ai aussi une tendance à pas assez solliciter justement parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous créer votre petite bulle d'oxygène et voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous raconter aujourd'hui tout simplement. C'est cette soirée que j'ai passée hier qui était vraiment sympa où en plus bah, j'alliais deux grands plaisirs, le plaisir de bien manger et le plaisir de danser. Et donc ouais, trouvez-vous aussi vos petits moments à vous comme ça. Et donc ça m'intéresse d'ailleurs que vous me disiez en commentaire que ce soit maintenant ou plus tard ou dans les prochains jours quand vous écouterez ce replay, vous me disiez vous comment vous faites en fait pour vous ressourcer. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous rend vivante. Moi ça m'intéresse d'avoir vos petits trucs par rapport à ça. Voilà, je ne serai pas plus longue ce soir parce que vous l'avez compris, c'est samedi soir, donc c'est un des seuls soirs où avec mon compagnon on a décidé de ne pas bosser, donc je vais aller le rejoindre, on va se faire une petite soirée au calme, les enfants sont au lit, donc c'est le bon moment. Je vous retrouve en tout cas avec plaisir demain. Belle soirée les pépites. Ciao, ciao.